Monsieur le Grand Rabbin de France, Monsieur le Président du Comité consultatif national d'éthique, Monsieur le Président régional du CRIF et du Consistoire, Monsieur le Président de la Commission culturelle, Monsieur le Rabbin, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, Mesdames et Messieurs, mes chers amis. Avant tout, comme chaque année maintenant, Monsieur le Grand Rabbin de France, je vous réitère tous mes remerciements pour votre présence à Lille et pour votre action au service de notre communauté. Je profite également de ce moment privilégié, car je voudrais également, Monsieur le Professeur, dédier cette conférence à notre ami commun Marc Huttner qui nous a quittés précipitamment le mois dernier. Le titre évocateur de votre conférence m'appelle à vous énoncer quelques mots sur les grandes questions de l'avenir de notre humanité et sur le but ultime de la création divine. D'autres interrogations peuvent d'ailleurs accompagner une telle question. Cela vaut-il la peine d'être né? Le monde mérite-t-il d'être sauvé? Le Talmud rapporte une intéressante discussion à ce propos. Vaut-il mieux être né ou n'avoir jamais vécu? En se plaçant sous une perspective humaine, le Talmud conclut que l'âme aurait mieux fait de ne pas descendre sur terre et de rester tout auprès du Tout-Puissant. Pour citer les termes poignants du traité des principes, c'est contre ton gré que tu as été formé, c'est contre ton gré que tu es né, c'est contre ton gré que tu vis. Un chant célèbre utilise les mots suivants. Lorsque l'âme descend sur terre, elle pousse des cris de pleurs amers. Comment ai-je pu chuter d'un toit si haut dans une cavité si profonde? La réponse justifiant une telle chute est alors la suivante. Le but d'une telle descente réside, en vérité, dans l'ascension qui s'ensuit. C'est pourquoi les textes du judaïsme affirment l'importance du progrès, que l'histoire qui se répète simplement n'a aucun intérêt. Dans chacune des époques, notre mission doit être d'améliorer et de parfaire le monde. Aucun d'entre nous ne peut échapper à ce devoir universel. Parachever la création, l'élever vers une saine dimension et éliminer le mal. Un tel labeur n'appartient qu'à nous. Pas après pas, acte après acte, chaque bonne action que nous réalisons hisse notre monde à un niveau supérieur d'existence. La remise en cause des certitudes de la science font qu'une nouvelle manière de penser devient plus que jamais nécessaire pour permettre à l'humanité d'échapper au destin fatal vers lequel elle semble s'être engagée. Enfin, la science jadis strictement positiviste, confinée au seul plan objectif de la réalité matérielle, accepte à présent d'élargir le champ des investigations vers des territoires autrefois déniés. La conscience, le mental, l'émotionnel et même, dernière nouveauté, le spirituel ou le lumineux, qui semblent dignes d'intérêt, pour explorer les niveaux supérieurs de l'homme, considérés maintenant comme réels et partie intégrante de son être. Aujourd'hui, on se rend compte de nouveau que certains principes ultimes, que certaines vérités intuitivement pressenties ne peuvent être abordées autrement que par la tradition et par une nouvelle génération de scientifiques qui éveillent des intuitions fécondes, sollicitent l'imagination, expriment émotions et sentiments, tous ces aspects qui échappent à l'analyse rationnelle, mais qui n'en sont pas moins une part primordiale de notre vécu désormais reconnu. Le chercheur actuel devient aussi un cheminant spirituel. En 89, vous avez été nommé maître de conférence des universités praticien hospitalier en immunologie au CHUG. C'est à cette occasion que j'ai eu le plaisir d'entendre une conférence auprès des centaines de médecins. Et puis, vous avez été ensuite en 1994 directeur de l'unité 415 de l'INSERM à Lille, en 1996 professeur associé en Californie, et en septembre 2011, vous êtes devenu directeur du centre d'études du vivant de l'Institut des humanités de la Paris. D'abord président du comité d'éthique de l'INSERM de 2003 à 2012, membre du comité consultatif national d'éthique depuis 2005,
vous êtes devenu président le 9 novembre 2012. Vous avez commis plusieurs ouvrages. Qu'est-ce que mourir? Donc ça, c'était déjà votre intérêt, ça reflétait votre intérêt pour la bioéthique. Et je crois qu'une grande partie des problèmes éthiques, une grande partie des questionnements éthiques touchent à cette question de votre enfant, adolescent, adulte ou personne âgée comme notre proche, ce que Paul Ricoeur appelait se penser et disait que entrer en éthique, c'était pouvoir se penser soi-même comme un autre, non pas que l'autre était comme nous-mêmes, et essayer de nous imaginer nous-mêmes à la place de l'autre. Je pense d'une manière générale, mais peut-être à cause de mon passé de chercheur, je pense que la démarche éthique est une démarche de questionnement et qu'il y a le même rapport entre l'éthique et la morale, l'éthique et les lois, l'éthique et les bonnes pratiques, qu'il y a entre la recherche et le savoir. La recherche est une démarche de respect pour tout le savoir accumulé et elle est en même temps une démarche de transgression qui fait le pari que, en remettant en question le savoir, en explorant l'inconnu, on aura peut-être un savoir encore plus riche. Je pense que le questionnement éthique procède de la même manière. C'est le pari quand c'est à la fois le respect de toutes les solutions qui ont été apportées au cours du temps et à travers l'espace, mais c'est le pari que si on remet en question la morale, les règles, les lois, les pratiques, on peut peut-être en trouver qui soient plus conformes à une situation donnée, plus conformes à nos valeurs. Et donc c'est une vision de la liberté qui n'est pas simplement une vision d'une juxtaposition des libertés de chacun, mais d'une liberté qui est inscrite dans la relation, qui est un enjeu collectif. Ça demande de l'humilité parce que je ne sais pas ce qui est pour vous votre liberté, et vous ne savez pas non plus vraiment ce qui est pour moi ma liberté. Et donc, essayer de la construire ensemble demande d'écouter, demande de dialoguer, demande de réfléchir ensemble. Et je crois que cette vision de la liberté pourrait presque se substituer à la devise de notre République, liberté, égalité, fraternité. Parce que si la liberté de l'autre est aussi importante que la mienne, ça pose l'égalité de chacun. Et si j'ai le souci de la liberté de l'autre, eh bien c'est un acte de fraternité. Emmanuel Lévinas disait que la démarche éthique était un reflet, une expression de la vocation médicale de l'homme. Et c'est au procès des médecins nazis de Nuremberg en 1947 qu'est né ce qu'on appelle le Code Nuremberg, qui a établi les principes essentiels sur lesquels se fonde aujourd'hui la démarche éthique biomédicale dans le monde. En anglais, soigner se dit to care. Et to care, pour simplifier, c'est pas seulement soigner, c'est le terme qu'on utilise quand on veut dire qu'on attache de l'importance à une personne. Et donc, dans la langue anglaise, soigner, c'est attacher de l'importance à une personne, reconnaître cette personne comme étant importante. Et je crois que c'est quelque chose c'est pas seulement le soin que l'on met à faire ce qu'on fait, c'est le fait que la personne soit reconnue à part entière. Et la médecine, avec les progrès fantastiques qu'elle a réalisés, a eu tendance à oublier un peu tragiquement la personne. La bioéthique concerne les problèmes qui sont posés par les applications techniques de la médecine et de la biologie. Alors, pourquoi cette conférence? Parce qu'il y a un petit livre, qui est un petit livre remarquable, qui s'appelle Bioéthique, l'homme démultiplié. Et ce livre a été écrit par le grand rabbin Chaim Korsia, mais il y a une introduction également remarquable, préface du professeur Jean-Claude Damezel. Et donc, on a pensé que réunir ces deux hautes personnalités qui apportent beaucoup, non seulement à la bioéthique, mais également à l'idée de l'homme meilleur et à l'idée de fraternité, les réunir ici ensemble était un symbole remarquable pour la communauté juive et pour notre région. L'accompagnement, c'est le cœur du métier des médecins, qui n'ont pas comme vocation de guérir, ils ont la vocation de soigner. Donc, la réussite médicale, c'est quand il n'y a pas un patient isolé, quand il n'y a pas une personne abandonnée. Donc, tout le système n'a pas été mis pour servir cette espérance encadrée par la loi qui consistait à dire 1. On respecte la vie, absolument. 2. Il n'y a aucune obligation de souffrir, aucune souffrance tolérée, rien. Parce que l'éthique, ce n'est pas des réponses. D'abord parce que les réponses,
tienne compte de la réalité, du contexte. Qu'est-ce que ça veut dire le contexte? Ça veut dire que, selon celui qui pose la question, celui sur qui la question est posée, le moment, l'endroit, plein de vérités différentes. Si on considère qu'une réponse est donnée et elle est définitive, c'est pas d'éthique, c'est de la loi. L'éthique, vous savez ce que c'est? C'est le doute. J'oserais dire, dubitur ergo Deus est. Je doute, donc Dieu existe. C'est pas moi qui l'ai dit. Pascal définit ça comme ça. Dubitur ergo Deus est. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que c'est l'éthique? C'est important, c'est se poser des questions. Non pas avoir des réponses sur chaque question, mais avoir des questions sur chaque vérité qui nous semble inquestionnable. Comment Scheherazade a survécu? Parce que le roi se posait des questions tous les soirs. Et moi je demande simplement que notre société sache tous les matins se poser des questions. Comment faire pour arriver au soir en étant un petit peu plus digne, un peu plus respectueux des autres? C'est le cœur du verset du Deutéronome qui dit la pire des choses, c'est pas Boker Tomar Miten Erev, le matin tu te diras qui me donnera un soir. Et bien Erev Tomar Miten Boker, le soir tu te demanderas qui me donnera un matin. Je pense que ce questionnement permanent sur notre capacité à faire un nouveau jour, c'est la réponse à ce qui est marqué dans les psaumes, que Dieu, et Mechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, l'Éternel, renouvelle tous les jours la création du monde. Et nous, on voudrait ne pas renouveler notre lien aux autres. C'est ça notre travail. Le questionnement éthique, c'est comment tous les jours renouveler notre capacité à créer la fraternité. Le chemin est long. Je voulais remercier d'avoir organisé cette soirée qui nous a permis personnellement de retrouver notre famille Jean-Claude Abézet. Très bien. Yerushalayim est une ville, Yerushalayim, il y a le mot Shalom à l'intérieur de Jérusalem, c'est une ville de paix, une ville de fraternité. Ir Shechubra la Yarda, une ville dans laquelle on vient se réunir, une ville dans laquelle justement il y a un hôpital qui s'appelle Hadassah, où on vient soigner tout citoyen d'Israël, tout citoyen palestinien, que l'on soit riche ou pauvre, que l'on soit juif ou chrétien ou musulman. Tous se font soigner dans cette ville d'amour, dans cette ville de partage et dans cette ville de paix.